En quoi consiste la labellisation de ces tours opérateurs? Sur quels critères sont-ils admis dans Agir pour un tourisme responsable? Alors, ça a été le gros de notre travail. Très vite dans notre réflexion, on a pensé qu'il fallait, pour que ça soit un instrument, qu'on crée un instrument de progrès pour les tours opérateurs, et surtout qu'on arrête de parler sans agir pour un tourisme responsable. Parce que, si vous voulez, même entre nous, comme au départ, les membres fondateurs s'intéressaient, je vous l'ai dit, à cette problématique, ils avaient tendance un peu aussi à faire des effets d'annonce et à dire moi, je lave plus blanc que mon voisin. Et évidemment, ça énervait tout le monde. Et on s'est dit, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter les mots, il faut arrêter les paroles qui ne sont pas suivies d'actes concrets. Et donc, on s'est très vite dirigé vers cette certification. Et après pas mal de réflexions, on s'est dirigé vers une certification officielle et reconnue par l'État. Vous savez que les labels sont encadrés par le Code de la consommation. Alors, vous pouvez créer un label tout seul dans votre coin, il n'aura que la valeur que les gens voudront bien lui reconnaître. Mais il y a des labels officiels qui sont reconnus par l'État et qui sont encadrés par le Code de la consommation. C'est le choix qu'on a fait. Autrement dit, alors là, on rentre dans un certain nombre de règles, dépôt du référentiel au journal officiel, c'est le cas pour le nôtre depuis 2007, et audit des membres dans le but de l'attribution du label par un organisme agréé par l'État. Il y en a 3 ou 4 en France, et nous, on a choisi AFA-CAFNOR. Voilà. Donc, en ce qui concerne la labellisation, c'est le choix qu'on a fait dans cette démarche. Si vous voulez, on sait bien que le tourisme est quand même une profession qui a un petit peu tendance à être décriée par les médias, vous le savez aussi bien que moi et probablement mieux. Il fallait qu'on soit incontestable, si vous voulez. Il fallait que notre certification soit incontestable et forte. C'est pour ça qu'on a fait ce choix qui est contraignant, hein, parce que de rentrer dans le moule du Code de la consommation sur le plan de la labellisation, c'est pas forcément très simple, mais on a estimé qu'il fallait le faire. Alors, comment le client d'un tour opérateur qui est membre de Agir pour un tourisme responsable sait que son contractant, l'agence de voyage, le tour opérateur, est membre de l'association? Alors ça, c'est extrêmement simple. Pour l'instant, il faut que vous sachiez que le référentiel a été déposé au journal officiel, je vous l'ai dit, en mars 2007, et qu'il est un peu lourd à mettre en œuvre pour les entreprises, et que même les membres fondateurs, à ce jour, ne s'estiment pas encore prêts à demander la certification. Autrement dit, aujourd'hui, il n'y a aucun membre d'ATR qui est certifié. Il faut être très clair là-dessus. Pour l'instant, le logo ATR qui est dans les brochures indique simplement la volonté de cet opérateur de demander la certification dans un délai raisonnable estimé à 1 ou 2 ans. Bon, il se trouve que quand même, parmi les membres fondateurs qui avaient créé cette certification, il y en a qui sont quasiment prêts, et plusieurs m'ont affirmé récemment qu'ils comptaient demander la certification avant la fin de l'année 2007. Mais quelque part, ça ne me gêne pas tellement. Ça ne me gêne pas tellement parce que ça prouve que ce n'est pas si simple. Ça prouve qu'il faut formaliser un certain nombre de notions, ça prouve qu'il ne suffit pas de parler, et qu'il faut mettre des choses en place et les faire réellement. Et donc ils sont en train de le faire pour se mettre aux normes du référentiel. Et j'espère bien qu'au moins la demande de certification sera faite par 4 ou 5 membres les plus avancés dans leur travail avant la fin de l'année 2007. Ensuite, il y aura les audits faits par la AFA-CAFNOR. Et puis, on verra le résultat. Alors ensuite, vous me demandiez comment on va le voir. Ça sera très simple. Il y aura un label, un tampon sur les brochures, certifié ATR, tourisme responsable, AFA-CAFNOR. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.